Pression sur vous la Côte d'Ivoire, partie 2. On est toujours en Côte d'Ivoire, c'est pas un enfer. Ne vous détrompez pas, on est toujours en Côte d'Ivoire. Poussière sur vous d'abord pour commencer. Vous-même, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Eh Dieu. Regardez, ça c'est le pont Baoulé ici. Ça c'est pont Baoulé. La Côte d'Ivoire est sale comme le ventre d'Apoutou, dis donc. La famille, les affaires de clash Côte d'Ivoire-Cameroun, j'ai l'impression que à un moment donné, ça part un peu de trop. J'ai l'impression que certaines personnes exagèrent déjà. Je sais que le but de ce clash, pour certaines personnes, c'est de salir la nation de l'autre. Mais il ne faut pas abuser à un moment donné. Il ne faut pas faire le faux. Dans cette vidéo que vous venez de regarder, il s'agit d'un Camerounais qui est parti dans les bidonvilles de la ville de Yaoundé. Donc il est parti dans les quartiers qu'on n'habite même pas. Les quartiers marécageux. Les quartiers où il y a les déchets de poubelles, d'ordures et autres. Généralement, dans ces zones-là, on n'habite pas. Et la mairie casse ces zones-là parce que ce sont des zones marécageuses et dangereuses. Donc il est parti là-bas, il a allumé sa caméra, il a commencé à filmer tous les endroits sales où on voit la poubelle, les ordures, les mares d'eau, pour faire un petit reportage en disant que voilà, c'est la Côte d'Ivoire, en disant que la Côte d'Ivoire n'est pas propre, en disant qu'il y a des endroits sales. Mais ce qui a gâté son reportage, c'est que lorsqu'il filmait les ordures, on a vu un petit sachet comme ça de savon. Ici, là, chez nous, on appelle ça les détergents. Et voilà, les détergents que nous utilisons ont plusieurs noms. Et on a vu un sachet de détergents et on sait très bien que ici au Cameroun, ce sont les détergents là, que nous utilisons. C'est ça qui a gâté sa vidéo. Donc, il a fait sa vidéo dans le but de salir la Côte d'Ivoire, mais sans oublier que dans ces ordures-là, il y avait un sachet que nous utilisons ici au Cameroun et c'est ça qui a gâté son reportage. Honnêtement, je trouve que c'est choquant. Surtout que je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on gagne même réellement dans ce clash Côte d'Ivoire-Cameroun? Normalement, le but de ce clash même devait être une façon pour nous de renforcer les liens fraternels entre les nations. Mais le fait que certaines personnes se permettent déjà de faire des vidéos dans le but de salir l'image d'un autre pays, honnêtement, c'est pas bon. Voilà ça que pour lui, dans sa tête, il voulait salir l'image de la Côte d'Ivoire, mais il est en train de salir l'image de son propre pays. Et c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Je me pose des questions à savoir, mais quand vous faites ce genre de vidéo, au final, qu'est-ce que vous gagnez? Quel est même l'objectif derrière? Est-ce que votre objectif est d'humilier la Côte d'Ivoire? Voilà les questions que je me pose. Qu'est-ce que vous gagnez derrière? Même si ça fait les vues, même si vous gagnez les likes, qu'est-ce que vous gagnez? Ça vous donne de l'argent? Est-ce que financièrement, vous gagnez quelque chose? Au contraire, quand moi je vois ça, vous êtes en train de présenter votre pays à l'extérieur. Et vous êtes en train de vendre votre pays de la plus sale des manières. Je dis bien de la plus sale des manières. Tout le temps, je vous dis que sur Internet, les vidéos que vous faites, il y a des étrangers qui voient ça. Et dans leur projet, ils ont en tête de dire que voilà, j'irai pendant les vacances visiter par exemple le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Mais quand ils vont tomber sur des vidéos pareilles, parce qu'il faut le dire, avant de venir dans un pays, on se permet de faire des recherches pour voir si le pays où on va aller là est un pays où il y a la paix, où il n'y a pas de problème, où on sera en sécurité. Donc du coup, on se permet de faire des recherches, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou encore sur Google. Et je vous assure, quand vous faites des vidéos comme ça, dès qu'ils tombent sur ce genre de vidéos, directement, ils commencent à se faire des jugements, ils se remettent en question. Et c'est comme ça que dans leur tête, ça part un peu de partout. Les questions partent un peu de partout. Directement, tu commences à te dire que voilà, est-ce que là-bas, par exemple, il n'y a pas de maladie? Est-ce qu'avec tous ces ordures-là, il n'y a pas de malaria? Donc c'est comme ça que les questions viennent en tête. Et c'est comme ça que pour finir, on préfère choisir un autre pays au détriment du vôtre. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous voulez vanter votre pays, vantez les endroits qui sont propres. Même si vous faites des clashs Côte d'Ivoire-Cameroun, présentez les endroits qui sont agréables. Présentez par exemple la capitale économique de ton pays, peut-être le Cameroun, et en Côte d'Ivoire, ceux qui font les clashs avec vous présentent également la capitale économique de leur pays. Et là, on verra que c'est beau. Et si on veut faire les comparaisons, on dira que voilà, il y a beaucoup plus d'immeubles par exemple en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, vice-versa. Voilà ce qu'on appelle des comparaisons constructives. C'est comme ça.
Mais les bidonvilles que vous partez filmer pour présenter aux yeux du monde, où les étrangers, les touristes vont voir là, c'est pas bon. Vous êtes en train de présenter votre pays de la plus sale des manières. Et je vous assure que au final, vous êtes perdant. Au final, vous êtes perdant parce que le fait d'amener les touristes dans son pays, ça augmente les caisses de l'État. Et lorsqu'on lutte pour la vie chère dans un pays, c'est l'État qui débourse des fonds en fonction de ce que les touristes viennent mettre dans les caisses de l'État, en fonction des impôts et tout. Tout ça, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand vous voyez les routes qu'on construit, quand vous voyez les écoles, les hôpitaux, les centres de formation là, tout ça, ça sort des caisses de l'État. Et comment l'État fait pour avoir l'argent? Il y a les impôts, il y a les touristes qui viennent visiter, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'argent entre dans les caisses de l'État. Donc sachez que quand vous voulez salir votre pays comme ça, si vous pensez causer du tort autrui, c'est plutôt à vous que vous causez du tort. Voilà ça que ton objectif était de faire cette vidéo pour te moquer de la Côte d'Ivoire, de montrer comment là-bas chez eux c'est sale, de montrer comment c'est insalubre, comment il y a les maladies, les malades et tout. Mais voilà ça que toi, un sachet de détergent a gâté ton reportage. Maintenant, c'est ton pays que tu as présenté en live. À un moment donné, réfléchissez un peu. Que le clash Côte d'Ivoire-Cameroun ne vous monte pas à la tête. Que ça ne vous pousse pas à faire du n'importe quoi. Que ça ne vous pousse pas à faire des choses regrettables. Parce qu'à un moment donné, vous abusez. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand moi j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement choqué. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que les gens gagnent en faisant des choses pareilles? Qu'est-ce que les gens gagnent en faisant ça? Quand vous partez dans d'autres pays, il y a les gens qui sont sur Internet et qui ont des concepts précis. Ils présentent les villes de leur pays, ils présentent les beaux endroits. Dans tous les pays du monde, on a toujours des bidonvilles. Ça ne manque jamais. Même Dubaï, qui est cette ville touristique qui amène des riches pour les vacances là. Même chez eux, il y a les endroits sales. Mais on ne va jamais présenter ça. Parce qu'on vend le pays cher. Lorsque les touristes viennent dépenser, ça augmente les caisses de l'État. C'est comme ça. Vous allez voir qu'à Dubaï, on présente toujours des grands immeubles, des grandes boutiques, des grandes sociétés, des bons repas, des grands restaurants. C'est comme ça. Les hôtels de luxe, des plages attractives. C'est comme ça. On présente toujours ce qui est beau. Mais ça ne veut pas dire qu'à Dubaï, il n'y a pas les endroits sales. Non, il y a les endroits sales partout. Je dis même partout. Un pays ne peut pas être propre jusqu'à le dernier petit endroit qui reste. Il y a toujours des endroits insalubres. C'est comme ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on va présenter cela aux yeux du monde. Parce que chaque pays vend l'image de son pays cher à l'extérieur. C'est comme ça. Donc arrêtez avec des clashs inutiles ou encore des clashs qui n'ont même pas d'objectif précis ou d'objectif positif. Parce que vos clashs-là ne servent à rien. Ça n'apporte rien au Cameroun. Ça n'apporte pas un plus dans votre vie. Même financièrement, vous ne gagnez rien en faisant cela. Donc du coup, à un moment donné, arrêtez un peu avec cette manière de vouloir salir l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. Faites des clashs matures, des clashs intelligents, des clashs réfléchis, des clashs qui ont un sens positif ou encore qui apporteront un plus dans votre vie ou encore un plus dans votre pays. Arrêtez de faire des clashs banals, des clashs où on a l'impression que ceux qui font ça n'ont pas fréquenté ou encore ne réfléchissent pas. Posez-vous des questions à savoir, mais qu'est-ce que vous gagnez en faisant cela? Quel est l'objectif derrière tout ça? Voilà autant de questions que vous devez vous poser. Voilà autant de questions. Et c'est pas bon. Vous avez vu, lors de la CAN, Mayol Francine est partie en Côte d'Ivoire. Elle a fait une vidéo pour dire qu'il y a la poussière à Cocody. Et directement, ça a créé un jugement dans la tête des Ivoiriens pour connaître la mentalité des Camerounais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais comme ça que on a l'impression qu'ils sont mauvais de manière interne, ils ont un mauvais comportement. Tout ça à cause de sa vidéo à elle, qu'elle avait fait lors de la CAN. Ça a créé un mauvais jugement en eux. Ils se disent que tous les Camerounais sont pareils. Ils ne sont pas admirables, ils ne sont pas hospitaliers, ils n'aiment pas les autres, ce ne sont pas des gens accueillants et tout. Donc ça a créé un jugement mauvais. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, si vous faites les clashs, c'est pas mauvais parce que ça peut créer l'attachement entre deux pays. Parce que tout le temps, on peut se faire les clashs, mais on s'aime réellement. Mais ne faites pas les clashs en abusant ou encore
en ayant au-delà de ce qui doit être. Parce que si vous continuez ou encore vous abusez, je vous assure, vous serez perdant. Et là, c'est pas bon. Alors faites gaffe. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.